évidemment, faut qu'il fasse des travaux au moment où je mets enregistrer. I hate you, bro. Hello tout le monde, how you doing? Je suis désolée, mon voisin a décidé de totalement tourner sa pelouse au moment même où j'ai décidé de commencer cette vidéo. Donc j'espère que ça ne s'entendra pas de trop. En tout cas, on va faire avec. Parce que j'ai pas le temps d'attendre qu'il finisse. En fait, surtout je ne sais pas combien de temps il va mettre pour tondre sa pelouse. Ou ça est, je ne sais pas ce qu'il est en train de tondre. Je filme cette vidéo suite à une autre vidéo. Si vous aimez le maquillage que je porte, n'hésitez pas à la checker, je vous la mettrai en bas ou dans le petit. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et on va de suite commencer, je vous retrouve aujourd'hui, du coup, je vous ai pas dit pour... Mais vous l'avez vu au titre, mais bon bref, quand même, faut introduire son sujet vite. On se retrouve pour mes favoris du mois de septembre. La dernière vidéo favori que j'ai faite, c'était en... mi-août. Du coup, bah voilà, je me retrouve pour mes favoris du mois de septembre. Il y en a pas mal, il y a un petit peu de tout comme d'habitude. Comme toujours aussi, je vous ai fait une playlist Spotify avec mes sons favoris que j'ai écoutés en boucle durant ce mois de septembre. Je vous invite à aller voir la barre d'infos pour avoir le lien si jamais ça vous intéresse. Et du coup, let's go, c'est parti. Donc la première chose, c'est cette palette de Marion Caméléon avec Sephora France, elle est un petit peu subie, pardon, excuse-moi. C'est le volume 2. Je la mets spécifiquement dans mes favoris pour un fard en particulier, qui est le fard confetti, que je trouve absolument incroyable, que j'adore utiliser sur toute ma paupière mobile. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, surtout ces derniers temps. Du coup, bah naturellement, cette palette se retrouve dans cette vidéo, mais tous les autres fards sont absolument incroyables. Je les ai pas tous encore essayés, c'est pour ça qu'il faut vraiment que je vous fasse plus de looks avec. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Mais ne serait-ce que pour cette partie-là, genre les deux lignes du dessous, c'est vraiment mon mood actuel. Et du coup, voilà, obligée de vous parler de cette petite palette parce qu'elle est encore disponible si jamais ça vous intéresse. C'est pas sponsor, elle m'a été offerte gracieusement, mais je suis pas obligée de vous en parler. Voilà, mettons les choses claires. Bref, on continue avec le make-up et je vais vous parler de ce blush de chez Tarte. Donc c'est le Maracuja Juicy Blush qui fonctionne avec le pH de la peau si je me trompe pas. Et ça c'est la teinte Big Ego, c'est celle que je porte actuellement. Alors vous allez le voir pas hyper intense, mais voilà, c'est celui que je porte là en ce moment et c'est celui que je porte le plus ces derniers temps. Je le trouve vraiment super joli, c'est un blush crème mais en même temps il tient super bien. Et je le trouve super léger et naturel sur la peau malgré le fait que dans le pan comme ça fasse très peur. Puisqu'il est genre rose pétant, rose Barbie. Je l'adore, voilà, je le trouve super joli, hyper réussi et tout, et je suis totalement fan. Je fais un petit swatch vite fait sur ma main, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Mais voilà ce que ça donne quand on l'estompe pas trop et quand on l'estompe un peu plus. Ça donne ça. Et je l'adore, je le trouve vraiment trop joli et c'est vraiment mon go-to en ce moment, donc obligée de vous en parler. Vu qu'on parle de blush, je suis obligée de vous parler de mon nouveau pinceau favori du monde entier. C'est ce pinceau de chez Rare Beauty, c'est le... Bah y a pas de référence mais c'est celui pour le blush. Je le trouve absolument génial. Il est hyper bien pensé, genre il est à moitié duo fibre et tout, il est un peu plat mais je l'adore, je fais que d'utiliser, j'utilise que celui-ci pour appliquer mon blush crème ou liquide. Pas pour mon blush poudre par contre, mais pour mon blush crème ou liquide, je le trouve absolument génial, il est incroyable. Pour les blushs de la marque, donc Rare Beauty, évidemment il est parfait, il a été conçu pour, mais même pour n'importe quel autre blush liquide ou crème, il fonctionne très bien et voilà, je l'adore, c'est mon petit chouchou. On va aller un peu plus dans le skincare, produit que j'ai redécouvert durant ce mois de septembre, c'est celui-ci, alors il est un peu subi, c'est le Egyptian Magic Egyptian Secret All Natural Cream. C'est une crème vraiment, dedans vous avez pratiquement pas d'ingrédients, c'est très peu, enfin il y a très peu d'ingrédients dans la compo. C'est tout effacé, mais dedans il me semble qu'il y a de l'huile d'olive, de la cire d'abeille, de la gelée royale, enfin bref, voilà. C'est un produit qui est très naturel, qui ressemble à ça, et moi je l'utilise surtout pour mon eczéma, donc sur mes mains et sur mes pieds, et je trouve que ça fonctionne super bien, parce que ça va venir surtout hydrater intensément. Et au niveau de la texture, c'est une texture un peu particulière, parce que c'est une texture un peu épaisse, comme ça, mais dès que vous allez commencer un petit peu à la manipuler, avec la chaleur, ça va devenir une espèce d'huile. Alors c'est très gras, donc c'est pas très pratique si vous l'utilisez sur les mains comme moi, mais c'est très efficace. Par contre, évidemment, qui dit naturel dit pas de parfum, et du coup, l'odeur est très neutre, et ça sent pas bon, quoi. Enfin, c'est pas agréable. En termes d'expérience sensorielle, expérience utilisateur, on a connu mieux, mais ça fait son taf, donc du coup, je m'en fous un peu, et surtout qu'en général, je l'applique le soir avant d'aller me coucher en couche très épaisse sur mes mains, donc après je vais dormir, donc au final, je m'en fous, très clairement, je m'en tape. Et je l'utilise sur mes pieds après, et mes pieds, je les sens pas. Donc, mais je pense que c'était quand même important de le préciser, donc voilà, vous avez l'information. Ensuite, je vais vous parler de ma compagne de ces derniers temps, qui m'a beaucoup suivi, c'est ma liseuse, voilà, qui est en train de tourner dans tous les sens. C'est ma liseuse sur laquelle j'ai mis énormément de stickers, comme vous pouvez le voir, avec mon petit truc pour tenir comme ça. Je l'ai beaucoup saigné ces derniers temps, je l'utilise beaucoup, et je l'ai redécouvert et j'ai réappris à apprécier lire sur ma liseuse, donc voilà, obligée de la mettre dans cette
dans cette vidéo. Je vous mettrai les liens si vous voulez de ce que j'ai utilisé pour décorer ma liseuse, donc le lien de la coque, de ça, et des stickers si jamais ça vous intéresse. Je l'aime, je serais contente. Je vous mettrai aussi la référence de ma liseuse. C'est une Kindle, mais je vous mettrai la référence exacte dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on va parler parfum. Donc ça, c'est une découverte très récente, mais je suis vraiment tombée amoureuse de ce parfum. J'attends d'ailleurs la version grand format parce que ça, c'est un petit format. Comme d'habitude, c'est un Kayali. Rien d'étonnant, c'est ma marque de parfum préférée depuis 2 ans maintenant. 2-3 ans, même 3 ans maintenant. Donc elle a sorti une collection inspirée de l'oud, et donc qui s'appelle Oudgasm, et dedans il y a 4 senteurs différentes. Donc on a Tobacco Oud, Vanilla Oud, Café Oud, qui sent très très bon, et Rose Oud, qui est une dinguerie. Ce parfum est une réussite, genre j'ai pas les mots à quel point il est extraordinaire. Déjà ça sort de tout ce que j'ai pu déjà sentir auparavant. Non pas que j'ai senti des centaines et des milliers de parfums, mais je trouve que c'est quand même assez différent de ce qu'on peut trouver habituellement. Je sais pas pourquoi je m'éloigne toujours des senteurs de rose, alors que j'adore ça. Je m'éloigne très souvent des senteurs fleuries, alors qu'en réalité, quand je sens et que je porte ça, j'adore ça. En fait, dans ma tête, mon cerveau assimile trop la rose et les senteurs fleuries à un truc un peu mémé, un peu grand-mère, un peu too much. Alors que là, on sent vraiment les notes de rose, mais très fraîches. Il y a un côté très épicé, en même temps très frais, très sexy, très... J'adore. C'est vraiment... Ce parfum est une dinguerie, c'est une très belle réussite, je le trouve extraordinaire. Voilà, c'est mon préféré des 4, j'aurais jamais pensé, si vous m'avez posé la question, je vous aurais dit le vanilla. Si je les avais pas sentis avant, je vous aurais dit vanilla direct. Le café en dernier avec celui-ci, et pourtant le café et celui-ci, ce sont mes préférés. Comme quoi, on est très souvent surpris, mais bref, si vous avez l'occasion de le sentir, c'est le Rose Oud de la collection Oudgasm de chez Kayali, allez-y, il est incroyable, il est incroyable. Et ensuite on va terminer avec les parfums, parce que j'en ai un deuxième dont j'aimerais vous parler. C'est celui-ci dont j'entends jamais parler, c'est un Ariana Grande, c'est le... punaise, comment il s'appelle déjà celui-ci? Le mode vanilla, celui-ci je crois. Il y a le mode blush et le mode vanilla. Alors il a un prix un peu cher, je le transporte un peu avec moi tout le temps. Mais ce parfum sent si bon. Si vous aimez la vanille, mais en fait c'est de la vanille avec un effet un petit peu soie, luxueux en plus par-dessus. Ça fait très femme, ça fait pas du tout enfant. Ça fait très parfum business, femme fatale. J'adore, 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 ça me donne très envie de tester le mode blush. Je l'adore et c'est un parfum que j'ai découvert l'année dernière et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme vous pouvez voir, je sais pas si on va voir que je l'ai quand même pas mal utilisé. Enfin, il sent beaucoup trop bon. Genre vraiment, il sent beaucoup trop bon. Je l'adore. Si vous avez l'occasion de le sentir aussi, n'hésitez pas. Parce qu'en plus, il coûte pas très 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 cher. Donc voilà, pour ceux qui ont un budget un peu plus restreint. Allez sentir cette petite chose. Ensuite, je vais vous parler de mes nouvelles lunettes. Si vous regardez mes vlogs, vous l'avez vu passer. J'ai changé de lunettes. Voilà. Je vais pas les mettre parce que j'ai mes lentilles là, mais elles ressemblent à ça. Et c'est des petits lunetiers. C'est le modèle Annie.J que j'ai pris en écaille. Elles existent aussi en rose et en gris transparent. Rose transparent et gris transparent. Et je les aime beaucoup. Alors attendez, je vais les mettre. Vous allez voir vite fait. Hop, ce que ça donne. Je vois rien. C'est flou. Alors la seule petite chose que j'ai fait et que j'ai rajouté du coup, parce qu'avec la forme de mon visage etc, ça allait pas trop, j'ai un petit nez, c'est que j'ai rajouté des petits coussinets là à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Ça se voit pas quand on a les lunettes comme ça se voit pas non plus quand elle les porte. Commandez ça sur Amazon, je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos, et en fait ça permet à ce que ça ne glisse pas, en fait que ça me maintienne bien sur le nez, et c'est super confortable, ça ne gêne pas du tout, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, petite découverte, et je les aime beaucoup. Ça change un petit peu de ce que j'avais ces derniers temps en lunettes, si vous avez fait attention ou pas. J'avais des lunettes dorées, très dorées et tout, là je voulais un petit peu changer, et je suis très contente de ce choix. On va retourner dans le make-up. Je vais vous parler d'un mascara, donc c'est le nouveau mascara Anastasia Beverly Hills, le Lash Sculpt. Alors déjà j'aime beaucoup le packaging extérieur, c'est très classe, c'est très luxueux comme d'habitude, j'aime beaucoup, avec le petit logo ABH sur le dessus en doré là comme ça. Ce mascara est extraordinaire. Franchement la brosse paye pas de mine comme ça quand on regarde. Brosse assez classique et pourtant le rendu est incroyable. En fait ça sépare super bien les cils, ça fait absolument pas de paquet et ça ajoute grave de la longueur et tout, ça fait des trop beaux cils bien longs et tout, et j'adore. Alors ça ajoute pas énormément je trouve d'épaisseur aux cils, par contre ça ajoute vraiment de la longueur et tout, et ça vient bien séparer et définir les cils, et j'adore le rendu. C'est pas du tout celui que je porte aujourd'hui, là celui que je porte c'est celui de chez KVD, le full sleeve, mais celui-ci je l'aime trop. Voilà, si jamais vous voulez tester
go for it girl. Et ensuite le dernier produit make-up, après on va passer sur du skincare principalement, c'est le Easy Bake and Snatch de chez Huda Beauty. Donc là c'est la teinte Pound Cake, il me semble que j'ai aussi la teinte Cherry Blossom Cake. Si vous aimez la poudre libre Easy Bake de chez Huda, c'est quand même assez différent je trouve, mais le format est beaucoup plus pratique. Disons que la poudre comme ça dans ce format là est beaucoup plus intense, elle est beaucoup plus couvrante, alors que la poudre libre va quant à elle, être plus mate. Celle-ci est un peu plus satinée, donc ça dépend un petit peu du rendu que vous préférez. D'ailleurs, je vais juste reprendre un petit peu celle-ci. Donc la Cherry Blossom Cake, c'est ma teinte préférée. J'utilise la petite éponge qui est fournie avec, mais vous pouvez utiliser votre houppette. Et je vais juste faire une petite retouche ici. Et j'adore en fait, parce que le format est très pratique à transporter. Comme d'habitude, vous savez que moi je suis une gaga de tout ce qui est travel friendly. À partir du moment où je peux voyager avec moi, ça me va. Et je trouve que le rendu est vraiment trop joli, comme d'habitude. De toute façon, Huda est trop forte en poudre et en anti-cerne et tout ça là. Donc du coup c'est vite devenu un indispensable et c'est toujours dans mon sac et voilà, j'en suis très contente, il y a pas mal de teintes. Moi je vous conseille la Cherry Blossom Cake si vous avez le teint un petit peu clair et vous voulez un effet un petit peu rosé et tout. Sinon en teinte claire que moi j'utilise, pour ceux qui ont ma carnation, c'est la teinte Pound Cake qui est l'une des plus claires, il me semble si ce n'est la plus claire. Ok, on va enchaîner sur du skincare, donc enfin... Ça c'est pour les cheveux. Le premier produit c'est ce produit de chez Lush pour les cheveux, donc c'est le Roots. Donc c'est un soin pour le cuir chevelu et donc ça fait 2-3 fois que j'utilise. En gros c'est une espèce de pâte, de crème comme ça, qui ressemble à ça, que vous allez mettre en racine avant de vous laver les cheveux. Donc vous mettez ça en racine un peu partout. Donc moi en fait ce que je fais c'est comme quand je fais ma couleur. J'en mets donc tout là, sur tout le contour, derrière, etc. Ensuite j'en mets ici, je fais la raie comme ça, je fais derrière et ensuite je fais une raie ici et je fais ici et ensuite je masse bien et je laisse poser 20 minutes. Dedans vous avez de la menthe fraîche, de la menthe verte, de la menthe poivrée, de l'huile d'olive et du miel. En fait ça vient gainer et renforcer les cheveux et ça permet aussi de revitaliser un petit peu le cuir chevelu. Vous savez que moi je fais très attention à mon cuir chevelu, donc j'avais reçu ça de la part de Lush et franchement très belle découverte, j'en avais jamais entendu parler. C'est super agréable parce que ça a un effet très frais sur le cuir chevelu du fait qu'il y a de la menthe dedans et je trouve que ça apaise bien mon cuir chevelu et ça permet de bien le stimuler pour la pousse de cheveux et voilà. Si jamais vous voulez tester un petit soin comme ça que je trouve beaucoup plus pratique du coup à faire qu'un bain d'huile, parce que ça en l'occurrence vous avez juste à le laisser poser 20 minutes et ça fait pas du tout un effet gras sur le cheveu, c'est-à-dire que quand vous le rincez ça va presque venir déjà pré-laver vos cheveux, donc c'est pas du tout chiant à rincer comme j'avais peur au début, parce que ça fait un peu peur, c'est quand même assez épais comme texture, mais pas du tout. Ensuite en skincare j'ai beaucoup utilisé ce produit de chez Fenty Skin, c'est le Fat Water, donc vous savez il y a le classique qui existe déjà, mais ça c'est le Hydrating Milky Toner, donc c'est la version hydratante et je l'utilise toujours avant mon sérum, donc après avoir nettoyé mon visage j'applique ça. J'aime pas l'odeur, je déteste l'odeur de ce produit, c'est la même odeur que le baume pour les lèvres et j'aime pas du tout. Mais après ça c'est une question de goût. Voilà, c'est soit vous aimez, soit vous aimez pas. Mais par contre, c'est ultra agréable. Je sens que ça hydrate vachement bien ma peau. C'est très frais, ça vient vraiment hydrater en profondeur et tout. Si vous avez une peau déshydratée, vous allez kiffer. Et donc par-dessus, je mets mon sérum et ensuite ma crème. C'est un super combo. Je trouve que ça me fait une peau très réveillée, très rebondie et tout. Et j'adore. Voilà, je suis super fan et je préfère cette version-là à la version classique parce que ça correspond mieux à mon type de peau. Et je préfère la texture de celui-ci. C'est une texture qui est beaucoup plus liquide, un peu laiteuse. Alors que le premier, c'était une texture un peu gel. Ouais, mais après, c'est une question de goût principalement. On reste chez Fenty Skin parce que j'ai redécouvert pas mal de produits soins de la marque et donc ça c'est le Cherry Dub Super Fine Face Scrub, donc gommage ultra fin pour le visage. J'avais très peur mais en fait c'est un nettoyant slash gommage, c'est vraiment des grains très fins, ça sent super bon, ça sent le bonbon à la cerise, c'est une dinguerie. Et en fait ça je l'utilise 1 à 2 fois par semaine à la place de mon nettoyant, le matin principalement, ou le soir, ça dépend en vrai, mais souvent le matin. Et ça va venir permettre d'exfolier en douceur, à ne pas utiliser trop régulièrement, parce que je sais que sur le site, ils l'appellent quand même gommage quotidien, à ne pas utiliser trop régulièrement quand même, mais je trouve qu'il est super doux, très agréable. Le truc qui est un peu chiant, c'est que je trouve un peu relou à rincer. Il reste souvent des petits grains, parce que c'est des grains assez fins, mais c'est très agréable à utiliser, ça m'a pas créé de boutons, ça m'a pas agressé la peau. J'ai une peau toute douce de bébé après, c'est très agréable. Il existe une version pour le corps aussi, que j'ai testé 2-3 fois, qui est pas mal, voilà, mais je préfère la version pour le visage. Et le dernier produit skincare, c'est cette crème de chez Summer Fridays, c'est la Rich Cushion Cream Ultra Plumping Moisturizer, donc crème riche, effet coussin, soin hydratant ultra repulpant, c'est la
nouveauté de la marque et c'est vraiment une crème qui est hyper hydratante, ultra agréable. Il n'y a pas d'odeur, ce qui est un plus comme un moins, ça dépend ce que vous préférez. Moi, ça me dérange pas plus que ça, parce que pour le coup, vraiment, je l'applique et puis après, je l'oublie quoi. C'est un petit peu particulier comme texture parce que c'est pas si épais que ça. Il faut quand même bien la malaxer entre guillemets pour qu'elle pénètre bien dans la peau, sinon ça fait un espèce de film blanc, vous savez. Je la trouve très efficace. À voir si elle sera autant efficace quand il commencera à vraiment faire froid, parce que ça sera une autre paire de manches. Mais pour le moment, j'en suis très contente et je trouve que ça se perd très bien avec ce toner de chez Fenty. Je trouve que même le code couleur est un peu semblable et ça fonctionne très bien ensemble et j'en suis super contente. Voilà, ce combo est très cool en ce moment, c'est mon go-to, donc j'en suis très contente. Et je vais terminer avec ma coque qui est une coque Pop Socket. J'avais envie de changer de coque et je voulais un truc pratique parce que vous savez j'utilise beaucoup mon téléphone, je filme beaucoup du coup avec le Kid et je voulais quelque chose de vraiment pour le maintenir sans que j'ai un cordon ou quoi et du coup je suis retournée sur ce genre de truc. Donc j'ai acheté la coque en elle-même et en fait ça c'est un Pop Socket qui fonctionne avec le MagSafe. Vous pouvez absolument tout changer, c'est ça qui est trop cool. C'est vrai que vous avez plusieurs trucs comme ça mais vous pouvez aussi juste changer ça et vous avez vraiment beaucoup de choix, c'est pas sponsor non plus, pour le coup j'ai tout payé avec mon argent. J'en suis très contente et je trouve ça très joli, voilà j'aime bien, c'est simple mais efficace, joli et ça tient très bien, genre vraiment très très bien. À ne pas tenir votre téléphone comme ça à outrance parce que vous risquez de faire un peu des dingueries mais j'en suis très contente, donc ça a sa place dans cette vidéo. Et du coup ça conclut cette vidéo, plutôt courte je pense, mais avec pas mal de choses différentes. J'ai découvert pas mal de petits trucs et surtout du soin au final, j'ai pris plus soin de moi ces derniers temps. Si vous avez reconnu des produits que vous aimez aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à me partager vos favoris du moment. Également l'emoji de la vidéo du jour s'affichera juste ici si jamais vous ne savez pas quoi commenter et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à commenter l'emoji du jour, ça m'aide énormément, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. N'hésitez pas à liker la vidéo également. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est juste en bas. Bienvenue dans la famille. Et puis moi comme toujours, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.